Bonjour, aujourd'hui je vais parler de JoJo's Bizarre Adventure. C'est vraiment une très bonne série. L'histoire commence avec Jonathan pour Joey Star, le protagoniste qui vit heureux dans sa famille, il est issu d'une famille prestigieuse de seigneurs anglais et donc il vit bien dans un village, mais tout va mal quand Dio arrive. Dio est le fils d'un homme qui a sauvé le père de Jonathan et Jonathan lui-même lorsqu'il était bébé. Dio est accepté dans la famille et il est très bien accueilli. Cependant, Dio met la misère à Jojo. Il l'humilie devant tout le monde et Jojo devient seul et tout. Après, Jojo a une copine. Il est heureux avec elle. Mais Dio cherche à tout gâcher, donc il cherche à la séparer de lui. Mais heureusement, ils restent ensemble. L'épisode 1 est vraiment très touchant. Dio est vraiment un monstre. Il tue le chien de Jojo et tout. Il fait tout pour que sa vie devienne horrible. Et elle le devient. Jojo s'occupe d'un masque qu'il a trouvé et qui a l'air très dangereux. Mais les choses prennent une tournure lorsque Dio met le masque lui-même. Il devient un vampire. Dio empoisonne le père de Jojo et Jojo part à Londres pour tenter de soigner son père et de trouver un antidote. Lorsqu'il revient avec l'antidote, il découvre que c'est Dio qui a fait ça. Il est très en colère. Il raconte tout à son père. Mais Dio met le masque et devient maléfique. Il devient un vampire. On apprend également que le père de Dio était un voleur et qu'il n'a pas sauvé la famille Joestar. À l'inverse, il a même essayé de les voler. Mais le père de Jonathan a quand même décidé de faire semblant qu'il n'avait pas compris et a accueilli Dio. Et c'est vraiment un connard Dio d'avoir tué toute la famille alors qu'il était très bien accueilli, il aurait pu vivre heureux et tout. C'est vraiment un connard Dio. Et il tue son père et tout, il brûle la maison. Jojo n'a plus de maison et donc Jojo part en quête de tuer Dio car Dio est maléfique et il veut prendre le contrôle du monde. Et ça devient vraiment un énorme connard, il tue des innocents et tout. Alors Jojo va rencontrer deux personnes, il va rencontrer Speedwagon qui est une personne qui veut aider à combattre Dio et puis le baron Zeppeli qui va apprendre à Jojo l'onde. L'onde c'est quelque chose de surnaturel et avec ça il peut battre les vampires. Alors Dio a ressuscité différentes personnes qu'il a transformées en vampires, mais Jojo et son équipe les bat. Ils atteignent différentes péripéties et le baron Zeppeli meurt. C'est vraiment très touchant ce moment-là. Surtout qu'il avait prédit qu'il mourrait à ce moment-là. Et donc là le spectateur il se dit oh non il va pas mourir, il va pas mourir. Mais s'il meurt en fait, donc voilà c'est vraiment waouh. Voilà, donc Jojo règle son compte à Dio. Et l'épisode d'après, en fait, Dio il est pas mort et Jojo il règle encore son compte à Dio, mais Jojo il meurt. Et donc voilà, c'est la fin de premier arc, Phantom Blood. Et donc la suite de la saison, c'est Battle Fantasy. Et c'est le petit-fils de Jonathan. C'est Joseph Joestar. Il vit en Amérique, à New York, et il est beaucoup plus mal poli et beaucoup moins bien élevé que Jojo. Mais par contre, il est sympa, il fait des blagues et tout, je l'aime bien quand même. Même si ça change beaucoup parce que le premier Jojo, il était tellement beau gosse, tellement bienveillant, tellement bien élevé et tout. Waouh, vraiment on a envie de lui ressembler. Il a tout fait bien et puis il meurt là comme une merde dans un bateau. Enfin, il a mené un incroyable combat. Je veux dire, je dis pas ça. Moi, je serais mort dès la première seconde. Là, Dio, je fais pas face. Mais ouais, genre c'est vraiment dommage. Enfin bon, voilà, le nouveau Jojo reste attachant. J'aime beaucoup. Je pense que vous aussi, vous devez beaucoup l'aimer si vous avez vu la série. Donc il rencontre Smokey qui va être son ami. Et puis Strace qui était un ami de Speedwagon. Parce que Speedwagon il est toujours vivant. Et puis il a fondé la fondation Speedwagon. Strace trahit Speedwagon et il cherche à tuer Jojo. Mais Jojo le tue avec une mitraillette. C'est vraiment trop stylé. Il fait ça dans un bar, je crois. Et voilà. Donc il lui règle son compte. Et puis finalement, du coup, c'est pas vraiment lui le grand méchant de la saison, on va voir après. Après, il y a les hommes du pilier. Alors du coup, il part en Amérique du Sud, Jojo, parce que les nazis, ils ont trouvé un homme du pilier. Et la fondation Speedwagon l'a averti. Jojo tue l'homme du pilier en le mettant au soleil, avec l'aide de Stroheim. Alors au début, c'est un ennemi de Jojo, mais finalement, il fait équipe avec Jojo et puis il meurt. Ensuite, il part en Italie, car il y a d'autres hommes du pilier qui ont été trouvés là-bas. Donc il rencontre César, et César avec lui, il s'entend pas du tout. César, c'est le petit-fils de Zeppeli, parce que Zeppeli, il a eu un enfant. Il accuse Jojo d'être responsable de la mort de Zeppeli, donc du coup, le courant, il passe pas du tout entre les deux, et puis même Jojo l'aime pas non plus, alors ça aide pas beaucoup. Voilà, donc il y a les hommes du pilier, Wham, et puis ACDC et K, et puis il leur donne un anneau empoisonné qui va exploser au bout d'un mois, et qui va les tuer, donc du coup, ils doivent vite s'entraîner, Jojo et César, pour survivre. Donc ils viennent à Venise, où ils rencontrent Lisa et les enferment dans une fosse aspergée d'huile. Et c'est très dangereux parce qu'ils peuvent y mourir.
Et donc avec l'onde, ils arrivent à remonter, mais elle a dit qu'elle les aiderait pas, donc ça veut dire qu'ils pouvaient mourir. Hein. Franchement, elle est pas sympa, Lisa. Lisa, elle a 2 serviteurs, Tina et Loggins, qui vont du coup entraîner Jojo et César. Et puis tout va bien, jusqu'à ce que la CDC ils s'introduisent dans la maison. Et Jojo le bat, même si il a tué Loggins. Donc ensuite, ils partent en Suisse, à Saint-Moritz, où les nazis sont de retour, et puis il y a Stroheim, il est devenu un cyborg, mais cette fois ils vont plutôt être alliés. Les hommes du pilier ils sont cachés dans un grand bâtiment. César veut les attaquer, donc, mais ils veulent pas les autres, donc César il va seul et puis il se fait tuer, mais heureusement il a récupéré l'anneau. Donc Jojo il peut prendre l'anneau parce qu'il a déjà pris l'anneau d'ACDC, et puis ensuite il y a l'anneau de Cart, et puis il y a l'anneau de Wham. Donc voilà, Jojo il risque plus de mourir dans un mois, mais il reste toujours les hommes du pilier, donc c'est pas fini. Donc Jojo il affronte Wham dans une course de chars. Alors Wham il a beaucoup d'honneur, il veut faire ça à la loyale et tout, et il a l'avantage, mais il joue quand même à la loyale, et puis Jojo arrive à la voir. Jojo lui il s'en fiche, arrêtez, il aimerait bien tricher, mais bon il le bat quand même normalement. Voilà, c'est un peu marrant, il fait des blagues et tout. Mais là, du coup, il reste Cars, et Cars, lui, il rigole pas. Il blesse Lisa, il combat Lisa. Et donc, du coup, c'est Jojo qui doit y aller. Les soldats de la fondation Speedwagon et les nazis et Smokey, ils arrivent. On apprend que Lisa est la mère de Jojo. Donc là, vraiment, c'est une grande découverte et tout. Et Jojo, il le sait pas. Et il combat Cars, et puis c'est super dur. Alors du coup, il y a également les vampires, parce que oui, ils ont une armée de vampires, là, qui se soutenaient notamment pendant le combat de char à Wham, et donc ils se font battre à coups de rayons ultraviolets faits par la fondation Speedwagon. Du coup il reste Cars, et Cars il est trop fort, donc Jojo il prend un avion et puis il essaie d'attirer dans un volcan, et Jojo il y arrive mais il se libère. Cars il est vraiment trop fort, et puis il coupe le bras de Jojo, mais l'éruption volcanique elle le balance dans l'air et tout, et puis il est gelé. Et Jojo il s'en sort, sa famille proche le sait pas, il croit qu'il est mort. Jojo a survécu à ce combat qui était méga stylé, et puis il est de retour avec un bras en métal. Et puis à la fin de l'épisode, on voit qu'il est en 1985 et il va au Japon car sa fille elle s'est mariée à un japonais. Et du coup ça va être le début de la saison 2 qui est aussi incroyable, mais bon, je vous en parlerai une autre fois. Voilà, Jojo de Bizarre Adventure, très bonne série à regarder si ce n'est pas déjà fait. Allez, bâtillez moins bien et à bientôt.